Merde. C'est qui elle? C'est ma femme. Oh. Oh. Du n'importe quoi. Madame, je n'ouvre pas le portail, vous devez me dire où vous allez. Je n'ai pas besoin de tes bêtises maintenant. Il n'y a rien de drôle. Tu donneras à ton boss à son retour. Saying I love you, it's not the words, but if you will leave, I listen. Que s'est-il passé? Comment ça s'est passé? Je t'avais dit que c'était une mauvaise idée. Maintenant, je serai la raison de la rupture entre Tony et sa femme. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'aurais pas dû t'écouter, premièrement. Je t'avais dit que Tony était mon ex et tu as insisté qu'on puisse se recontacter. Et nous étions en train de nous embrasser. Oh mon Dieu, je pouvais simplement Sois dire détendu. maintenant. Sois détendu, ok? C'était juste un bisou. Je veux dire que quand les vrais amours se rencontrent, ils finissent toujours par s'embrasser. Nous avions été surpris. Sa femme nous a vus. Oh mon Dieu. C'est vrai? Sandra. 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 Ah, mon bébé, tu es si jolie. Tu as grandi. Ça montre que papa et maman sont en train de faire un bon travail. Regarde elle, tu es très belle. Ok, assieds-toi, assieds-toi. Je suis contente de te voir. Vraiment, mon bébé. Oh. Maman, est-ce qu'on ira à la piscine aujourd'hui? Annabelle, va dans la chambre. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Peux-tu imaginer? Tony m'a trompé avec une autre femme. Cette reconnaissante d'homme que j'ai épousé m'a trompé. Calme-toi. Après tout ce que je fais pour lui. Attends. Est-ce que tu as parlé à ta fille à ce sujet? Est-ce que tu l'as fait? Non. Non, mais dans tous les cas, elle finira par les comprendre. Ça va. Quoi? Ça va aller. Tony T'inquiète m'a pas. déçu. Tout ira bien. Tony m'a déçu. Ça va, juste calme-toi. Tout ira bien, hein? Tu ne sais pas à quel point je me sens brisée au fond de moi. Je comprends. Je peux te comprendre. Calme-toi. Je te jure. C'est lui qui a commencé par t'embrasser, pas vrai? Je pouvais simplement dire non en sachant qu'il est déjà marié. Je savais d'ailleurs qu'il n'a pas accepté ce rendez-vous. Je suis désolée de te méconduire par mes conseils. Mais il y a toujours lieu de rester en contact. Tu sais, ce que je veux, c'est de rester très loin de lui.
Mon Dieu, je dois aller voir un prêtre. Linda. Ok, allez, on y va. Tu es sûre que c'est la lettre qui manque? Oui, maman. Ok, avançons. C'est moi la lettre qui. Oui, maman. Allez, passons ici. Elle vient à peine de passer, je veux dire, les ustensiles utilisés juste avant que tu ne passes. C'est trop sale. Je veux laver ça. Regarde, maman, ton téléphone est en train de sonner. Problème résolu. Pourquoi ne veux-tu pas répondre à cet appel? C'est la 11e fois qu'il l'appelle. C'est parce que je ne veux pas tout simplement le prendre. Est-ce papa? Oui, je vais dire non. C'est juste que je ne suis pas d'humeur pour prendre un appel maintenant. J'ai besoin d'un peu de temps pour me détendre. C'est bon? Bien sûr. Tu peux aller continuer la lecture. Ok. Oh, s'il te plaît, apaise-toi. Hein? Tu sais que c'est toi qui l'as causé. Je le sais. Et c'est même pourquoi je le regrette. Je sais que c'est moi qui l'ai causé. Mais nos 11 années passées en mariage, Jerry, je sais que tu n'as jamais fait cela. Je ne peux pas parler que je connais tout ce qui se passe dans tes pensées pour le moment. Mais si je comprends bien de tout ce qui se passe, elle est énervée maintenant. Laisse-lui s'apaiser. et qu'est-ce que tu me suggères de faire? Je suggère que tu lui laisses un peu le temps. Oui, laisse-lui un peu le temps. Et elle finira par revenir. Oui, mais Si, je ne voulais pas qu'elle voie tout ça. Je n'ai jamais voulu lui faire du mal. c'est pas à moi qu'il faut s'adresser, mais elle. Tout ce que moi je peux te dire, c'est détends-toi. Elle finira venir dans tes bras. Elle est tellement en colère en ce moment contre toi. Je la connais très bien. Toi aussi. Ses nerfs sont tendus. Relax, ça va aller. C'est bon, mon cher. Il m'a donné cette bague il y a 11 ans. Et c'était la dernière fois que je l'ai vue. Il t'a donc fiancé. Oui, Tu vois, c'était une bonne chose. pour toi, de te reconnecter à lui. Ne me comprends pas. C'était injuste de sa part de te laisser après t'avoir donné cette bague. Chris a effectué un voyage en 2010. Il devait voyager pour sa sécurité. Je suis sûre qu'il ne voulait pas le faire. C'est le travail qui lui a obligé. Mais ça a été fait. Et c'est pourquoi tu l'as encore rencontré. Laurie, j'ai revu un homme marié. Et c'est différent maintenant. Il m'a tellement manqué. Ah oui, mais tu as toujours le droit de... Hé, qu'est-ce que tu dis? Es-tu en train de chercher un moyen de me justifier d'avoir eu une affaire avec un homme marié? Il n'est pas seulement un homme marié, mais c'est de ton premier amour que nous parlons ici. Arrête ça. Tu sais quoi, j'en ai fini de parler de ça et je ne veux plus entendre parler non plus. J'aurais dû jeter cette bague. Tu as tort. Ce serait sage pour toi de les lui retourner en paix. C'est ce que tu trouves de mieux à faire? Tu as tort. Le mieux pour toi serait de les lui retourner sagement.
Peut-être que Marie a raison. Je ne dois pas jeter cette bague. Mais pourquoi devrais-je la garder? Le boss n'est pas là? Oui? Ah! Mon grand boss! Mes respects, boss. À vos ordres. Je vous salue, boss. Attends, qu'est-ce qui t'emmène devant moi? Comment s'est passée la nuit? Qu'est-ce que tu viens faire devant moi? Ok, boss. Vous avez reçu un email électronique. Je vais dire une lettre. La voici, boss. Nduka, Monsieur? as-tu déjà essayé de lire cette lettre? Ok, je connais maintenant la personne qui avait Nduka, envoyé la réponds-moi. As-tu lettre. essayé de lire cette lettre? Non, monsieur. Monsieur, comment est-ce que je peux lire votre lettre? Quand est-ce qu'elle te l'a remis? Ok. Elle était venue avec un enfant et elle est partie au village. Alors, j'ai dit, je vais vous l'apporter. Je vous ai cherché partout depuis hier. Je ne vous ai pas vu et aujourd'hui, je me suis décidé de faire tout possible pour vous l'apporter. Elle n'est pas partie au village. Monsieur, alors, où est-ce qu'elle peut être? Le boss a eu un problème au... Le boss a eu un problème. Il n'est pas du tout content. Que cet homme ne meure pas. Oh. C'est mon salaire qui est très important. Mon salaire, mes $40. Ah! Et c'est elle qui t'avait écrit tout ça. Maintenant, tu vois la raison pour laquelle je dois être en colère contre elle? Être en colère contre elle? Mais pourquoi? Comment est-ce qu'une personne qui dit pouvoir t'aimer peut écrire de telles bêtises? Hein? Pourquoi? Allez-y, mon gars. Elle écrit tout ça, c'est parce qu'elle est en Je m'en colère. fiche. Et ce n'est même pas mon problème. Ce n'est qu'un petit problème. Un simple petit problème. Et c'est comme ça qu'elle se permet de m'écrire de telles bêtises. Attends, tu viens de signifier que cela c'était juste pour un petit baiser qui l'a fâché. Qu'est-ce que tu racontes? Oh mon cher, ne sois pas ridicule. Tu sais que cela n'est pas vrai. Ma femme t'aime, je le sais très bien. S'il te plaît. Écoute, pour quelqu'un qui dit pouvoir t'aimer, hein, comment peut-elle se permettre de créer toutes ces bêtises? Et elle me laisse tout seul. Tout ça simplement parce qu'elle m'a trouvé en train d'embrasser notre fille. Et si jamais j'étais en train de baiser, qu'allait-il arriver? Non, non, dis-moi, qu'allait-elle faire? Tony, écoute-moi. Si tu continues à être comme ça, tu peux dire adieu à toutes les chances de l'en avoir. S'il te plaît. Là, je te dis vrai. Tu continues toujours d'afficher ce comportement, tu ne pourras pas la récupérer non plus. Bébé, je veux juste que tu saches que tu me manques énormément. Je n'ai aucune raison du tout, je veux dire, aucune raison de te tromper. Ce n'est juste qu'un moment de faiblesse pour lequel je ne suis pas fier. S'il te plaît, permets-moi d'arranger avec toi, d'accord? Ce soir, s'il te plaît, reviens à la maison. D'accord? Je vais t'attendre. Je t'aime. Toi, Qu'est-ce que je peux te donner pour que tu me dises où est-ce que se trouve ma femme? Parce que je sais que tu le sais. tu sais que je connais quoi? Où se trouve ma femme? Bien, elle m'a appelé ce matin. Elle m'a dit qu'elle était triste et inquiète. J'ai fait de mon mieux pour qu'elle me dise qu'est-ce qui n'allait pas. Du coup, le téléphone s'est éteint. Avais-tu essayé de la rappeler? Oui, bien sûr, je l'ai fait. Mais le téléphone n'était plus connecté. Qu'est-ce qui ne va pas, Tony? Qu'est-ce qui est arrivé? Elle est partie de la maison avec mon enfant. Quoi? S'il te plaît, Tony, dis-moi, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? 10 ans, je ne vois pas l'argent. Grand-père, je n'en ai pas.
Grand-mère, je n'en ai pas. Mais je suis à la recherche de l'argent, oh. Sinon, je mange. Hey, des bonnes choses. Mais gars, je peux tuer bien haut. Ça pèse sur moi. Il y a quelqu'un au portail? Parce que j'entends de bruit. Il y a quelqu'un au portail. C'est qui celui-là? Qui est cette personne qui frappe encore le portail? Ndouka travaille, non? C'est qui celui-là? Tu pars où comme ça? Bonjour. Hmm? Est-ce la maison de Tony? Qui es-tu? S'il te plaît, je veux le voir. Tu ne réponds pas à ma question. Qui es-tu? Tu me réponds, je vais le voir. Voir qui? Je suis son ami et j'ai vraiment besoin de le voir. Adam, le boss n'aime pas voir personne. Que ce soit toi. Tu peux partir. Ok, mais puis-je avoir son numéro? J'ai vraiment besoin de lui parler. S'il te plaît, donne-moi son numéro. Tu vois maintenant? Tu n'as pas vraiment le numéro de celui que tu es venu voir. Je vois qu'il y a un trouble maintenant. Qui es-tu? Kidnappeuse ou pute? Qui es-tu? Je suis son ami et je veux juste le voir. Écoute. Je fais la lessive. Si j'ose te gifler, hein? Si seulement je te donne une gifle, retourne vite. Je vais juste le voir, c'est important. Tu appliques la force? Tu es encore là? Tu es toujours là? Dégage, prostituée! Au lieu de partir, tu me retardes. Hey! Vraiment, oh, toute cette charge uniquement pour mon boss. Mon boss ne tombera pas devant une tentation pareille. Enfin, elle est partie. Tout ça pour finir l'argent de mon boss. Afin que mon boss n'arrive pas à me payer. De toute façon, je m'en fous. Je suis au service. Chérie? Mon bébé? Comment tu peux rester ici toute seule et en train de pleurer? Toi, dis-moi. Je ne te comprends pas. Je veux voir mon papa. Je veux le voir maintenant. Mon amour, papa est allé en voyage. Tu me dis toujours qu'il fait des voyages. Oui. Et d'ailleurs, cette fois-ci, il m'a même appelé pour présenter ses excuses à toi. Tu parles avec lui? Oui, bien sûr. Et je veux aussi lui parler. Je veux l'entendre dire ses excuses à moi. Est-ce possible? Chérie, tu sais, je ferai tout pour te rendre heureuse. Ok? Ok. Ok, ne pleure pas, ma petite ange. Ok? C'est bon? Tu as retrouvé sa maison, c'est une bonne chose. Oui, je le fais. Et j'ai vu son fou de portier et il ne voulait pas que je voie. Oh, enfin, tu sais au moins où il habite. Je voulais lui remettre personnellement la bague qu'il m'a offerte comme tu m'as suggéré. Et aussi m'excuser auprès de sa femme. Je veux dire, ce n'était pas dans mon intention de la blesser et de mettre le feu dans son mariage. Bien, tu peux aussi profiter de lui parler de ce qui s'est réellement passé entre toi et Tony. Non, je ne pense pas que c'est une bonne idée. Elle doit savoir que ce n'est pas aujourd'hui que tu as rencontré Tony. C'est depuis des années que vous êtes des amis. Lui dire tout ça risquerait de compliquer les choses. Je ne comprends pas pourquoi je dois lui remettre cette bague, c'est inutile. Honnêtement, je pense avoir fini avec tout ça. Ce n'est pas si compliqué, ça t'aiderait plutôt à régler les choses. Je ne sais pas pourquoi tu te comportes ainsi. Un homme que tu as aimé et qui te revient, tu te comportes comme ça. Bébé, je suis rentré à la maison à 17h passées comme j'en ai l'habitude.
Mais je ne t'ai pas trouvé ici à la maison. Et il est déjà 22 heures passées. Tu n'es pas encore là. Qu'est-ce qui se passe? S'il te plaît, reviens ici à la maison. Il s'est fait déjà tard. Je suis inquiet. D'accord? Tu connais très bien comment est ces recoins. Je suis toujours debout, je t'attends et je vais toujours t'attendre, je ne vais pas aller dormir. D'accord? S'il te plaît, je t'aime. Écoute, je ne sais pas qu'est-ce qui te prend exactement. Mais je crois que tu pousses les bouchons trop loin. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi cette bêtise? Hein? Est-ce que je suis le seul homme qui essaie de tromper sa femme? En tout cas, je crois que tu pousses déjà les bouchons trop loin. C'est quoi le problème? C'est quoi cette bêtise? Écoute, tu ferais mieux de revenir ici à la maison. Reviens vite à la maison, tu commences déjà à m'énerver maintenant. Juste un petit problème, tu n'es plus là. Ça veut dire quoi tout ça? Très bien, maman. Je suis prête. Prête? Pourquoi? Pour l'école, bien sûr. L'école? Ah. Bébé, tu n'iras pas à l'école aujourd'hui, ok? Tu vas reprendre la semaine prochaine. Semaine prochaine? Mais maman, tu sais bien que je dois passer un test à l'école. Je dois le faire pour ne pas échouer. Chérie, t'inquiète, ok? J'en parlerai à ton enseignant pour qu'il te donne une interro de récupération. Mais maman, pourquoi? Annabelle, s'il te plaît, ne stresse pas maman. Ok? Maman dit que tu vas reprendre la semaine prochaine et c'est ce qui va se faire. Allez, rentre dans ta chambre. Annabelle, depuis quand que ça a commencé? On ne tourne pas les deux comme ça, maman. C'est un mauvais caractère. Ok, je dois sortir maintenant, je vais dans ma boutique. Je te verrai juste le soir. Il y a la nourriture dans la cuisine, tu sais ce que tu vas faire, ok? Maggie, merci. Tu sais, je sais que le lien n'est pas du tout intéressant pour nous, mais sache que très bientôt, nous partirons Est-ce que je me plains? Ou tu veux juste parler de ce que je n'ai pas dit? Mais je suis toute seule dans cette maison il y a longtemps. Ok, merci énormément. Je t'en Merci prie. pour ton amour et ton Tu attention. es la bienvenue. Mais laisse-moi te poser une question. Si ton mari vient te chercher maintenant, est-ce que tu vas aller avec lui? Non. D'ailleurs, il est déjà un ex. Mais vous n'avez pas divorcé. Mais nous sommes séparés. Ok? Je suis venue chez toi parce que je sais qu'il ne saura arriver jusqu'ici. Es-tu sûre? Je suis très sûre. Il ne saura arriver jusqu'ici. À propos de ta fille, cette petite n'a rien mangé depuis le matin. Elle n'est pas contente. S'il te plaît, dis-lui ce qu'elle veut entendre. Oui, je verrai comment le lui dire. Fais ça s'il te plaît, je ne veux pas la voir triste. Je pars maintenant, ok? D'accord. Prends soin de toi et Ok. bon travail. Merci. Not making right decisions that will cause you trouble. Not making right decisions that will cause you trouble. You gotta think very well. Nduka, Not making right decisions that will cause you trouble. Monsieur, Making right decisions that will cause you trouble. ouvre-moi ces... mon grand boss. Not Mais making respect mon boss. decisions that will cause you trouble. Y a-t-il un problème? Making right decisions that Hmm. will cause you trouble. You gotta think Boss, very well. il n'y a pas de problème. Mais il y a une... C'est cette fille qui était venue ici hier. Elle est claire, un peu éveillée. Je ne sais pas comment je peux la décrire. Elle est vraiment belle. Est-ce que tu avais laissé son nom ou quelque chose d'autre? Elle m'a dit qu'elle vous cherchait. Je lui ai demandé le nom. Elle m'a répondu qu'elle est votre amie. Son nom, c'est Ami. J'étais surpris. Je lui ai dit, le boss n'est pas là, tu peux l'appeler. Elle me répond, elle n'a pas votre numéro. Mon boss, est-ce que vous pouvez vous imaginer, cette idiote me demandait votre numéro. Je ne le lui avais pas donné. Attends, c'est combien ton salaire ici? Je l'avais dit qu'un jour, mon boss augmentera mon salaire. C'est 40 que vous me payez. Mais si vous ajoutez maintenant, j'écrirai premièrement votre nom.
parmi les gens qui iront au paradis. Maintenant là. En tout cas, je crois que tu ne vas pas prendre ton salaire. Euh, Comment oses-tu appeler quelqu'un idiot et ça devant moi? Hein? Mais comment peux-tu donner ces noms? Qu'est-ce que je viens de dire, boss? Ouvre-moi ce portail. Désolé, boss. Mon ami, ouvre ce portail. Garde ça pour toi-même. Mon salaire, c'est peu. On veut encore le retrancher? Non. Comment tu as su que j'étais ici? Bien sûr, je savais que tu allais être ici. Oui. Sandra, qu'est-ce qui ne va pas? Ton mari prend tout son temps pour te chercher. Et toi, tu es là? S'il te plaît, parle-moi. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est une longue histoire. Bien, j'ai tout mon temps. Alors dis-moi. Sérieusement, promets-moi que tu ne vas rien lui dire. Il ne doit pas savoir où je suis. J'attends que tu m'expliques ce qui s'est passé. Promets-moi d'abord que tu ne vas rien lui dire. Oh que je te promets. Ok. Ok, alors dis-moi. J'ai découvert... J'ai attrapé mon mari en train de me tromper. Quoi? Elle était vraiment ici? Moi de même, j'étais surprise de la voir. Et tu risqueras de voir Tony ici parce qu'elle va aller l'informer. Non. Et tu l'as cru? Sérieusement? Qui ne sait pas que notre amie, c'est une commeur? Comment déjà elle a appris que tu es ici? Elle m'a suivi. Ah. Au fait, tu sais, je m'en fiche. À ce point, ça m'est égal. Elle peut aller dire à Tony, le plus important pour moi maintenant est que j'en ai fini avec lui. Écoute, désolé vraiment qu'on puisse avoir un sujet et la conclusion en même temps. Et toi-même, tu n'as pas compris que tu as laissé ton mari si vite? Cherche à avoir une conversation avec lui pour résoudre le problème. Une conversation avec lui? Oui. Je ne peux pas. Je me sens tellement déçue. Je suis énervée. Je me sens trahie. Écoute, tu sais que ta fille ne va pas aimer ça. On parla avec elle. Avant de discuter de cela. Flash info. Crache le morceau, c'est quoi la nouvelle? C'est très bien. Ah, dis-moi la nouvelle, non? Qu'est-ce qu'il y a? Finalement, la femme de Tony est partie avec son enfant. Oh, mon Qu'est-ce que Dieu. tu as dit? Je l'ai appris d'une source sûre. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, ceci est arrivé à cause de moi. Qu'ai-je fait? Écoute, moi je le vois comme une opportunité pour toi d'épouser l'homme de ton rêve. Enfin, tu seras la mariée. Tu peux juste arrêter d'être si ennuyeuse? Oh, ma chère amie. Écoute, il y a des choses qui arrivent pour une raison. Tu dois savoir que c'est la main de Dieu qui travaille. Tu sais, je suis surprise de ce que tu dis. Je ne pensais pas que tu étais si insouciante et méchante à ce point. Non, simplement parce que j'étais allée là-bas. Allez, arrête de faire semblant. Appelle-le. Non, arrête ce que tu dis. Enfin, ma chère amie va finir avec Tony.
Bonsoir, monsieur. Ouais, Tom, comment vas-tu? Je vais bien, monsieur. Comment vont les choses? Très bien, monsieur. Sans plus tarder, Tom, j'aimerais faire rapide un éventuel sur nos stocks de bière et que cela soit fait aussitôt rapide. D'accord. Non, ça soit en deuxième position. Tout d'abord, j'aimerais que tu convoques tous les travailleurs pour une petite réunion. Une réunion? Oui. J'espère que tout va bien, monsieur. D'ailleurs, plus que bien. J'ai reçu des bonnes nouvelles et je vais me réjouir avec cela en mangeant. D'accord, monsieur. Je vais me dépêcher de faire venir tout le monde ici comme vous le voulez. S'il te plaît, fais D'accord, cela monsieur. rapidement. S'il te plaît, dis rapidement à Thioma de venir me voir dans mon bureau. C'est très très urgent. D'accord, ok? monsieur, je le fais. D'accord, monsieur. Maggie, Maggie, C'est quoi? as-tu vu mon enfant? Non, Annabelle? je l'ai pas vu. C'est juste que j'avais vu Abacha après son bain, il a dit qu'il va l'accompagner à l'école. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait quoi? À Je l'école? ne la vois pas. Hein? Je l'ai cherchée partout. Mais où est-ce qu'elle est? Je ne vois pas Allons-y, ma on va aller fille. chercher. Vite! Est-ce que tu peux entrer? S'il te plaît, entre. Linda? S'il te plaît, c'est juste d'entrer. Viens, on va parler. Je suis désolé pour ce qui s'était passé autrefois. C'est plutôt à moi de m'excuser. Je n'aurais pas dû me mettre en travers de votre mariage. Elle... Je sais, c'est vraiment malheureux qu'elle ait vu ce qu'elle ne devait pas. Elle t'a quitté, n'est-ce pas? Oui, elle est partie. Mais je pense que ce n'est pas la bonne décision qu'elle ait prise. J'aurais fait la même chose si j'étais à sa place. J'aurais d'ailleurs pu faire plus que ça. Tu as brisé son cœur et je ne peux pas croire que tu veux revenir vers moi encore. Je sais, je rentrais d'ailleurs à la maison pour essayer de tout l'expliquer. Mais malheureusement, elle était déjà partie avant même que je n'arrive. Elle est partie. Je veux dire, c'est plutôt elle qui m'a blessé, n'est-ce pas ça? Alors, où est-elle maintenant? Je ne sais pas. Son téléphone est éteint. J'ai essayé de l'appeler, j'ai envoyé des messages. Elle n'ose même pas répondre à ça. Je comprends sa réaction et c'est tellement normal. Je souhaite juste pouvoir vous aider et mettre toutes choses au clair entre vous deux. Je ne pense pas qu'elle veuille de ça. Mais ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est que pourquoi elle est partie avec mon enfant. Je veux dire, qu'est-ce qui lui donne ses droits? Je suis revenu à la maison, je trouvais qu'elle est partie avec mon enfant. Et toutes ces choses font que je ne veuille plus reprendre avec elle. Allons, ne dis pas ça. Mais oui. Elle est la mère de ton enfant et ta femme par-dessus tout. Elle n'essaierait pas de ranger si on n'était pas ensemble. Tu sais ce qui s'était passé? Écoute, je suis désolée que tout ceci t'arrive juste à cause de moi. J'aurais pu tout arranger si j'avais ton numéro. Et j'étais venue l'autre fois, mais ton gardien ne m'a pas laissé entrer. Cet imbécile? Ne t'occupe pas de cet idiot, je vais le virer. Non, ne fais pas ça. Le gars faisait juste son travail. Il ne fallait pas qu'on se revoie à nouveau. Je me sens si coupable et je... Écoute, chut, ne dis pas ça, d'accord? Écoute, Dieu a une raison pour laquelle il nous a remis ensemble. Je veux dire, je pensais que je n'allais plus jamais te revoir de toute cette vie. J'avais l'impression de t'avoir perdu pour toujours. Écoute mec, je me suis décidé de tourner la page et d'essayer d'avancer avec Linda. Tourner la page avec Linda.
Oui, oui. Don, Mhm. si je ne te connaissais pas mieux, je dirais que tu es malade. Qu'est-ce qui ne va pas? T'as une folie dans ta tête? Hé, Mac, je n'arrive pas à comprendre. Mais Sandra m'a quitté. Et qu'attends-tu que je fasse? Que je cours après elle? Mais pour l'amour du ciel, elle peut être où elle veut, elle peut rester où elle veut. Mais moi, aller la chercher, ça ne va jamais arriver. Tu as commis, mon cher, une erreur très grave. Écoute, il n'y a pas d'erreur ici. Linda est mon premier amour. T'as perdu ta mémoire, pourquoi tu t'es mis en couple avec Sandra? Tu connais très bien l'histoire. Écoute, je ne veux pas te déranger avec toutes ces choses. Au début, je pensais que Dieu ne voulait pas de notre relation. Mais maintenant, avec tout ce qui s'est passé, que Dieu est avec nous dans cette relation. Oh, mon cher, je te rassure que ta fille ne serait jamais contente de ça. Elle ne sera jamais contente. Je la connais très bien, cette Ne petite t'inquiète fille. pas, lorsqu'on aura tout fini. D'accord? Parce que je sais qu'on va tout Tu as commis surpasser. une plus grande erreur de ta vie. Nous sommes arrivés. Doucement. Allez, doucement. Ok. Tu peux t'asseoir maintenant. Désolée. Je l'avais averti avant que ça arrive. Même mon voisin avait connu un accident et il n'y avait personne pour l'amener à l'hôpital. Tantine, je suis Ce désolée. que tu viens de faire, ce n'est pas du tout bien. Ça aurait coûté ta vie. Et si de kidnappeurs te voyaient marcher dans le rue de Lagos? J'étais à la recherche de papa. Et tu n'as même pas pensé me faire signe avant d'y aller? Parce que si je te l'avais dit, tu n'allais pas me laisser le voir, m'interdire d'aller à l'école. Quelle audace! Et si quelque chose de mal t'est arrivé, Annabelle, qu'est-ce que les gens diront? As-tu pensé à moi? Arrête de crier sur l'enfant, Sandra. Arrête ça, s'il te plaît. Dis-lui seulement la vérité, c'est tout. Quelle vérité? Mon bébé, je suis désolée, ok? Je ne voulais pas du tout te crier dessus. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Ton papa a fait quelque chose de mal à ta mère. Je ne comprends pas. Il vit avec une autre femme. Cette femme est sa maîtresse. On dirait que c'est un crime, n'est-ce pas? Oui. Et ça a affecté notre mariage de manière drastique. Et c'est pourquoi je t'avais laissé venir ici, chez Tantine Maggie, pour que j'aie le temps de vider mon cerveau. Donc, papa a tort. Et toi aussi. Pourquoi? Parce que tu ne l'as pas laissé se défendre lui-même. C'était la chose à faire. Mais ça, c'est très grave, mon cher. Jusqu'au divorce. Tu vois? Tu vois? Et c'est la même personne auprès de qui tu m'as demandé d'aller m'excuser. Je crois qu'on en avait assez depuis longtemps. Elle m'a trompé, mon cher. Et tu m'as toujours trompé. Non, non, pas jusque-là. Non, pas te tromper. Je connais très bien ta femme. Elle ne pourrait pas faire une chose pareille. Demander le divorce, c'est pousser les choses à aller très loin. Son avocat est venu déposer ses documents ce matin dans mon bureau. Écoute, Mac, elle s'était déjà débarrassée de ses mariages. Elle attendait juste que l'occasion se présente. Chose qui s'est maintenant faite. Ça me dépasse. Tony, je vais essayer de parler à ta femme. Quoi ça? Oui, bien sûr, je dois aller lui parler. Non. Non, c'est pas... Je dois essayer... Mac, non. Mon cher, je vais lui faire comprendre que le divorce, ce n'est pas la seule option non plus. Jamais. Non mais pourquoi faire ça, Mac? Penses-tu qu'elle est une enfant? Elle sait très bien ce qu'elle est en train de faire. Écoute, elle sait très bien pourquoi elle est en train de faire tout ça. Écoute, j'ai déjà accepté tout ce qu'elle a prévu de faire. Et j'ai même demandé à son avocat de lancer la procédure. J'en ai assez. Oh, attends, je te pose une question. Tu dis tout ça à cause de Linda? Je ne me suis pas encore engagé avec Linda. Mais peux-tu imaginer? Ah. Oui, j'ai reçu ta demande aujourd'hui. On s'est vu avec ton avocat concernant les divorces. Alors j'ai donné mon aval. Alors tu peux aller rencontrer l'homme avec qui tu désires vivre ou avec qui tu comptes me toucher. Oui? Bon, peu importe.
Tu peux déjà passer à la maison. J'ai demandé à la sentinelle de veiller sur toi pendant que tu vas récupérer toutes tes affaires. Tu ne dois rien laisser dans ma maison. Non mais, essaie juste de voir comment tu es descendu si bas. Oh mon Dieu. Eh oui. Et pour ma fille Annabelle, lorsque je viendrai la chercher, c'est à ce moment-là que tu comprendras de quel bois je me chauffe. Parce que je n'aurai aucune pitié. Linda? Crois-moi. J'étais sur le point de dire à ton mari où tu étais. Oui, parce que je sais ce que je peux faire. Tu le feras parce que tu es une vraie commère. C'est la raison pour laquelle tu avais ouvert cette salon, pour avoir de vie des gens entre tes mains et les étaler après. Tu n'as pas honte. Eh, s'il te plaît, je ne suis pas venue ici pour être insultée. Oh, s'il te plaît. Allez, s'il vous plaît. Ok. Et tu disais? Oh oui, je suis en train de dire que ton mari est vraiment en train de te chercher. Il te cherche et tu ne t'inquiètes même pas pour ça. Où tu es, je ne comprends pas. Et pour moi, ce n'est pas une bonne décision. C'est pourquoi je suis là. Bien, je crois qu'il te demande tout ça juste parce qu'il sait que toi tu sais où je suis maintenant. Il connaît que s'il y a une personne qui sait très bien où tu es, cette personne doit être moi. En sachant qu'il est vraiment inquiet pour toi. Oh, je pense bien que c'est vraiment étrange. Et je veux que tu rentres dans la maison de ton mari. Oui, avant qu'une autre femme prenne ta place. Ne laisse pas qu'une autre femme prenne ta place, s'il te plaît. Tu dois y aller le plus vite que possible. Et tu sais, je ne saurais faire ça. Je ne saurais le faire. Ah, Maggie, je sais que nous sommes de meilleurs amis. Et tu sais, ce que j'ai dit est vrai. Pour la sécurité de son mariage, tu dois parler avec elle. Elle doit rentrer dans la maison de son mari avant que les choses ne prennent une autre allure. Je sais ce que j'ai dit, oh. Ok. Ce n'est pas aussi facile. Non mais c'est très délicieux. Tu sais, tu restes toujours la meilleure cuisinière. S'il te plaît, arrête ça. Arrête de me flatter. Je suppose que ta femme cuisine encore mieux. Tu veux dire mon ex? Allez, Tony, arrête ça. Tu vas revoir ta femme et nous savons tout ce qui va se passer. Pouvons-nous un peu arrêter de parler d'elle, s'il te plaît, et qu'on essaie de profiter de cet instant? Ok. Alors, dis-moi, comment vas-tu? Mieux. Après avoir repris contact avec toi, je n'arrivais plus à avancer. Depuis le moment où tu m'avais laissé, juste là au même endroit. Tu sais que ce n'est pas vrai. Tu ne pouvais pas attendre. Tu es déjà marié. Oui. Je devais en tout cas essayer de m'en sortir de ça. Je devais alors continuer à essayer de vivre. Tu sais, j'étais triste lorsque j'avais essayé ton numéro et un étranger a répondu à ta place. Mon cœur allait lâcher, je te croyais mort. Juste après ces moments de crise, je devais donc me rendre à Lagos, tu sais, pour essayer de tout remettre en ordre et de trouver mes repères. J'avais perdu mon téléphone, et lorsque j'avais essayé de faire une SIM blanche, on m'avait dit que le numéro était déjà pris par une autre personne. Et c'est pourquoi je me devais de trouver un autre téléphone et un autre numéro. J'ai pleuré la nuit. Je pensais ne plus te revoir un jour. Mais tu sais quoi? Je suis tellement heureuse de pouvoir finalement te revoir dans cette vie. Bébé, tu m'as beaucoup manqué. Tu m'as encore plus manqué. Tu ne lui diras pas au téléphone, n'est-ce pas? Pourquoi tu ne lui dis pas qu'on l'attend? Parce que ce n'est pas aussi facile. Je sais, maman. Tu ne peux pas être authentique jusqu'à ce que tu pardonnes
Tu dois lui pardonner. J'ai vraiment besoin d'éteindre ce téléphone. Sincèrement. Mais je ne crois pas encore être prête de parler avec lui. Non, pas encore. Je peux t'aider avec ce téléphone. Maman, s'il te plaît, ne laisse pas la colère te frustrer. Pour que tu sois libre. Mon ange, j'aurais su être brave et intelligente comme toi quand j'avais ton âge. Tu deviens de plus en plus intelligente et à ton âge, tu réfléchis déjà comme une femme. Je suis très fière de toi. J'espère et je prie à Dieu de te donner le meilleure chose de la vie. Oh mon Dieu, tu n'as qu'à dire merci maman et amen. C'est tout. Je t'aime. Hold on. Est-ce que tu avais couché avec elle? Mec, j'ai dû essayer, mais elle ne me l'a pas accordé. C'est vraiment une bonne fille. Quand je la verrai, je vais la marier. Et pourquoi peux-tu dire ça? Juste, c'est parce que, tu sais, elle n'est pas si lâche pour se faire avoir. Alice, sa conscience l'a interpellé que jusque-là, tu demeures un homme marié. Écoute, mec, mon cher, j'étais vraiment excité. Tu sais, j'avais très envie d'elle. Mais elle n'avait pas envie de moi et je m'étais senti dessus. Permets que cela arrive, s'il te plaît. Tu sais, elle sait distinguer le bien du mal. Elle est libre après tout, tu ne peux pas l'en vouloir. Attends un peu, je n'arrive pas à comprendre. Donc tu me soutiens d'être célibataire à vie ou quoi? Je te soutiens à rester juste sur la bonne voie. S'il te plaît, apaise-toi pour que tu raisonnes comment tu mettras fin à ce processus de divorce, mon cher. Alors, mon boss, apaise-toi un peu. Je ne t'entends même pas. Bien sûr. Mes C'est ce oreilles qu'il sont- fallait, un bon garçon. Hey, Induka. Toujours Induka, la souffrance dans la Induka. vie d'un homme. Hey, madame, Ceci est pour toi. Jai. Jai, Je crois que tu vas l'adorer. vraiment. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup. Jai, Merci. vous êtes une bonne personne. Excusez-moi, madame. Puis-je vous demander quelque chose? Oui, tu le peux, mais premièrement, je m'appelle Linda et non madame. Hey, quelle humilité. Jai, vous êtes une bonne personne. Je le confirme en tout cas. Merci. S'il vous plaît. J'ai une question à vous poser. Pose-la. Tel que vous me voyez, j'ai 42 ans. Je ne suis pas encore marié. Je compte avoir une femme comme vous à mes côtés. Écoute, tu es vraiment amusant, toi. Non, ce n'est pas une blague. J'ai tout planifié. Seulement avec les $40 que le boss me paye, je fais mes économies. Parce que je sais bien que ça demande de l'argent. Je suis sérieux, je l'ai fait. Parce que je ne peux pas rater épouser une femme comme vous. Je ne peux pas rater. S'il vous plaît, je continue avec ça. Peut-être, mais je ne sais pas. Ok. S'il vous plaît, je n'arrive pas du tout à vous appeler par ce nom. Vraiment, ça pèse dans ma bouche. Pas de problème. C'est quoi encore votre nom? Adama. Ces jours-là, quand vous êtes venu, vraiment ces jours-là. Je suis désolé pour ce que je vous avais dit. Je sais que vous étiez énervé. Pas de problème. Ce n'était pas Ça ma va. faute. Beaucoup de choses s'étaient passées à la maison ces jours-là. Les boss avaient interdit vraiment à tout le monde, y compris moi. Même son ami qui était venu les chercher. Les boss m'avaient dit que ferme le portail, je ne veux pas qu'elle entre, je ne veux pas voir personne. Beaucoup de choses s'étaient passées. La femme de mon boss avait pris la petite fille avec elle. Elles étaient parties au village. Tant que mon boss ne le sache. Alors quand mon boss était de retour, il avait versé toute sa colère sur moi. Je suis vraiment désolé pour tout ce qui s'est passé. Je ne savais pas que vous étiez une bonne personne. Donc tu veux dire que ta patronne est allée au village? C'est comme ça qu'il m'avait dit. Je répète seulement ce qu'il m'avait dit. C'est pourquoi je vous l'ai dit aussi. Pas de problème. S'il vous plaît, laissez-moi vous poser la question. Est-ce que vous êtes la femme du boss? Sa sœur? Sa cousine? Son frère? Non, votre apparence ne semble pas être un garçon. Vous êtes une femme. Soit sa cousine. Qui êtes-vous?
Eh bien, je suis son amie. Je suis juste venue l'aider avec quelques tâches ménagères. Son ami? Oui. C'est vrai ça, madame? Vous êtes son amie? Hey! Vous êtes son ami? Hey! Qu'est-ce qu'il y a? Mais pas de problème. Vous voulez dire que si les boss revenaient, vous allez partir? Oui. Bah non, vous n'irez nulle part. Pas possible, vous irez nulle part. Je ne pense pas vraiment que mon boss va vous permettre de partir. Je veux que vous soyez ici comme madame. J'ai besoin de vous voir tous les jours. Comme je vous vois maintenant là, Dieu n'a pas exaucé ma prière pour que vous rentrez haut. Comme un ange qui fait sa valise pour venir rester avec nous. Alors vous serez ici. Écoutez ce que nous allons faire. Hein? Je sais que les boss ne restent pas avec nous, mais je vais les chercher pour lui en parler. Je lui en parlerai de votre part, voire même vous engager. Il ne vous prendra pas comme une femme ménagère, mais plutôt comme une enseignante, pour enseigner sa fille. J'ai besoin que vous soyez avec nous ici. Ok? S'il vous plaît. Écoute, t'es vraiment amusant, toi. Mais tu sais quoi? Je n'irai nulle part, même si ta patronne revenait. C'est quoi ça encore que si elle revient, vous allez partir? Je ne sais pas, mais si elle revenait, je m'ennuierais. Tiens! Vous êtes vraiment Arrête, cher tu pour parles moi. trop, toi. Tiens! Mes respects, madame. Tiens! Je ne le ferai pas si je te dois. Tante m'a dit, vous m'avez fait peur. Regarde-toi, tu sais que ta mère sera très en colère contre toi quand elle va réaliser que c'est toi qui avais allumé son téléphone. Elle avait éteint ça pour une raison et tu le sais bien. Mais maman est en train de devenir très insensible. Vraiment? Ce genre de mots blessants pour une femme qui t'a donné une vie. Attention ma chérie, ne le répète plus. Tante, tu sais qu'elle veut me séparer de mon papa. Elle veut l'avoir seule pour elle. Au lieu de les laisser revenir avec nous comme une grande et famille heureuse. Je ne sais pas, oh. Je sais qu'elle a été blessée et elle avait besoin du temps pour se remettre. Elle va faire ce que tu Jusqu'à veux. quand? On est ici depuis plus d'une semaine. Je ne pars même plus à l'école. Elle n'a pas été responsable avec moi. Pas du tout. Ok. Je suis désolée pour ce que sa décision a fait à ton éducation. Et je te promets que tu vas reprendre l'école bientôt. Je vais lui parler. S'il te plaît, aide-moi à lui parler. Je suis fatiguée et vraiment... S'il te plaît, aide-moi vraiment. J'ai compris. Je te promets de parler à ta mère. Ok? Mais tu sais, tu dois faire très attention à propos de ta façon de faire du mal à ta mère. C'est ta mère. Tu ne peux pas lui faire ça, ok? Ok. Ok. Alors, tu ne rallumeras pas ce téléphone jusqu'à ce que ta mère sera prête à parler avec ton père. Maintenant, donne-moi ce téléphone. Oh. Merci. Don, je viens de l'école de ta fille et j'ai découvert que ça fait très longtemps qu'elle n'y va plus. Donc tu as vraiment du temps, toi. Hein? Don, je parle de ta fille ici, ta princesse. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, dis-moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? Est-ce de ma faute si sa putain de mère a décidé de ne plus la scolariser simplement parce qu'elle ne veut pas que j'aille la voir à l'école? Hein? Le problème c'est quoi? Son école se trouve à une longue distance. Je suis sûr que votre fille n'est pas du tout contente de la situation que vous traversez tous les deux. Oui, c'est clair qu'elle n'est pas contente. Certainement, elle n'est pas contente. Et c'est pourquoi je te demande, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Non, dis-moi un peu, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je ne sais pas. Ce n'est pas si facile que ça. Réfléchissons un peu. Par là où elle se trouve, c'est trop loin, hein? Oh, donc maintenant tu comprends ce que je te dis, hein? Quand je te dis que je ne veux plus la déranger, écoute. Elle peut rester où elle veut, elle peut habiter où elle le veut. Mais une chose est certaine, bien sûr, lorsqu'elle aura fini de dépenser tout son argent, elle va elle-même revenir à la maison. Oui. Mais le seul problème que j'ai maintenant, c'est que serais-je en mesure d'ouvrir la porte lorsqu'elle va revenir? Parce qu'en ce moment, quand je te parle, je ne laisserai rien essayer de se mettre en travers de ma relation et Linda.
je pense que nous pouvons trouver une solution à ces problèmes. Tu ferais mieux de réfléchir. N'infuse pour sauver ta fille, mon ami. Tony! Oui, maman, oui. Maman, oui, ça va très bien. Tout va bien. Maman, oui, j'étais censé passer au village, mais j'avais reçu un appel urgent. Alors je devais vite me dépêcher de rentrer à Lagos. Son téléphone? Oh, maman, désolé, son téléphone a ces derniers temps un petit souci. Oui, mais on va bientôt le réparer. Oui, maman. Tu veux parler avec elle? Maman? Maman, oui, elle était allée au marché. Une fois qu'elle va revenir, je vais lui demander de te rappeler. Oui, maman, bien sûr. Hein, maman, moi? Non. Je suis d'ailleurs en train de voyager pour le Ghana. Je vais bientôt prendre mon avion. Exactement. Oui, maman. Maman, tu sais, non, comment se passent nos affaires. Hein, c'est juste ça, maman. Maman, pas de problème. Je vais lui demander de te rappeler. Ma fille va très bien. Elle est vraiment en forme et tout va bien. Oui. Je t'aime aussi, maman. D'accord. Bye bye. Sa femme et sa fille ne sont pas au village. Je crois que c'est ce que tu m'avais dit. Exactement, et c'est le gardien qui me l'a dit. Et lui n'est pas au courant de tout ceci. Peut-être qu'elle voulait juste jouer avec ses sentiments et essayer de fixer tout ceci. Et nous devons savoir qu'elle n'est pas au village comme ton informateur me l'a dit. Et la question est de savoir où peut-elle être. Non, la question serait pourquoi ça te préoccupe? Pourquoi tu te déranges pour elle? Tu devais te focaliser sur la question de savoir comment répondre à ton homme. Oui. Tu sais quoi? Tu ne comprends pas. Et je suppose que tu ne vas pas comprendre même si je me mettais à t'expliquer. J'ai un plan. Bien, je crois que ton plan est de répondre au Tony qui vient t'épouser aussitôt que possible. C'est quoi tout ceci? Dieu, laisse-moi comprendre si je suis en train de faire la bonne chose. Rester loin de lui et éteindre mon téléphone est le seul moyen pour moi de le punir. J'ai signé cette lettre de divorce juste pour le secouer. Il doit réaliser le mal qu'il m'a fait. Mais mes actions ne sont pas justes pour ma fille. Je dois la permettre de reprendre l'école. Mais comment la laisser reprendre l'école sans pour autant que son père ne puisse nous repérer ici? Serait-il sage que je rentre chez moi pour elle? Non. Que je reste encore un peu ici. Je veux que Tony ressente et réalise mon absence pour qu'elle comprenne ce que c'est qu'être un divorcé. Oui. Je suis désolée. Je suis désolée, Annabelle. Mais il faudra que tu attendes encore un peu. Bye bye, prenez bien soin de vous, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu veux? Je sais que tu es trop occupé. Bien sûr, je suis une personne très occupée. Ce qui explique le pourquoi je ne t'ai pas vu ces derniers temps. Oui, je veux juste savoir si ta femme et l'enfant sont déjà revenus à la maison. Je suis sûr que tu as le numéro de Sandra. Tu peux l'appeler pour savoir si elle est déjà de retour ou pas. Calme-toi d'abord. Ton sang est tellement chaud, hein? Je sais juste de t'aider et c'est tout. Oh, je suis désolée, ce n'est pas une raison pour moi de t'arrêter. Je veux juste savoir, tu n'es plus inquiet de savoir où elles sont? Ruth, comme tu peux le voir, j'étais en train de me rendre quelque part. J'ai une affaire à régler. D'accord? Et si ça ne dérange, je dois maintenant partir. Ok. J'avais beaucoup à te demander. Comment tu fais pour rester tout seul à la maison? Parce que je sais que c'est tellement difficile. Et si ça ne te dérange pas, je peux venir à la maison et faire un très bon repas pour toi. Ruth, je m'en vais, d'accord? Merci beaucoup. Dis-moi, c'est quoi ta décision pour ta fille, Annabelle? Qu'est-ce qu'il y a avec elle? Ses études. Sandra,
Pour l'amour de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Elle n'ira plus à l'école ou comment? Écoute, j'étais silencieuse à propos pendant 2 semaines. Ça doit maintenant stopper. Mais je crois t'avoir Regarde, dit écoute-moi. Je n'ai pas besoin de ce que tu m'as dit. Si elle ne va plus aller à l'école, je ne saurais plus te garder ici. Essayes-tu de me chasser de ta maison? Je peur, mais je dois le faire. Parce que je ne permettrai pas que tu fasses ce que tu fais maintenant. Cette fille a besoin d'étudier. Hein? Elle n'étudie pas. Et Donc- tu ne peux pas nier que c'est à cause de cette situation avec son père. Alors, Maggie, comme je ne suis pas rentrée dans la maison de mon mari comme tu m'as conseillé, tu me demandes soudainement de partir de chez toi? D'accord, il n'y a pas de Non. problème. Sandra, comprends ce que je suis en train de dire. Je t'ai compris, clairement. Tu as été tout à fait clair. Très bientôt, moi et ma fille partirons de ta maison. Non, C'est bon, je peux non, partir? non. Ce n'est pas ce que je dis. Bien, Essaye de tu me m'as comprendre. demandé de quitter ta maison. Je dois quitter ta maison aussi longtemps que ma fille ne reprend pas les cours, ou encore si je ne rentrais pas chez mon mari. C'est ce que tu essaies de Ce dire, n'est pas non? ce que je t'ai dit, Sandra. Juste calme-toi, c'est pas du tout ça. Bien, je t'ai compris. Merci d'avoir accepté qu'on se rencontre. Et j'espère que tu n'as pas parlé de cette rencontre à Tony. Je vais le faire. Pourquoi tu ne veux pas que Tony soit au courant de notre rendez-vous et avoir une rencontre en privé? Pourquoi? Écoute Marc, je crois que tu penses que je suis venue me boycotter le mariage de Sandra et ton ami. Est-ce que cela est-il mauvais? Oui, c'est évident. Je suis juste là parce que Tony le veut. Et avant de faire ce que je veux, je dois premièrement faire ce que lui il me demande. Tu penses que tu parles à un gamin, n'est-ce pas? Marc, je ne suis pas celle que tu crois être. Je sais que Tony est mon premier amour et je l'aime encore plus. Mais cela ne veut pas dire que je dois le garder à mes côtés. Qu'en est-il alors de Linda? Tony m'a tout dit de tout ça. Alors, je ne sais pas pourquoi tu gaspilles ton temps en train de me mentir. Marc, je ne suis pas en train de mentir. Je ne Mens mens pas. pas. Écoute-moi simplement. Vas-y, explique. Don't destroy what you have, seeking what you will never have, holding on to the past and ending up destroying your present. Don't destroy your present because of your past. In the moments of anger, you should always think right. Tante Mat, Oui, mon bébé. Mais je t'avais interdit. Donne-moi ce téléphone. Tante Mat, attends. Quoi? J'ai découvert quelque chose de vraiment choquant et secret. Un secret? Mais quel secret? Donne-moi ce téléphone. Attends, est-ce que tu peux garder un secret? Secret? Attends, Mais c'est quel donne-moi secret ton tu parles oreille. comme ça? Fais voir. Donne-moi ça. Salut bébé. Bébé? Je compte prendre ma route maintenant. Mais bébé, c'est tout comme ça? Et pourquoi ne restes-tu pas pour quelques jours encore? Je devais passer une semaine et voilà que la semaine est déjà passée. Alors je dois m'en aller pour une nouvelle semaine. Tu sais que je peux t'appeler pour que tu arrêtes de travailler, n'est-ce pas? Et que tu passes le reste de ton temps avec moi. Écoutez ces garçons. Alors tu sais que j'aime très bien mon travail et je ne veux pas le perdre. Écoute. Et pourquoi ne peux-tu pas essayer de rester ici permanemment? Accepte juste de me poser, s'il te plaît. S'il te Chérie, plaît. nous parlerons de ça à ma prochaine venue, d'accord? Pour l'instant, je dois m'en aller. Désolée. Ok. Ok. Et pourquoi ne peux-tu pas t'asseoir? Comme ça, j'envoie la sentinelle récupérer tes sacs pendant que moi, je me jette un peu d'eau. Ok, D'accord. d'accord. Je ne traîne pas. Ah.
C'est ce qu'elle t'a dit? Tony, je suis sérieux. Tu as inutilement perdu ton temps pour elle. Je n'arrive pas à croire à tout ça, je veux dire. Elle venait juste de partir de chez moi. Et tout allait bien. Et à peine d'ailleurs on commençait à mieux se connaître et... Quoi donc? Je ne te supplie pas pour me croire, mais le problème est que... Elle était avec toi indépendamment de sa propre volonté. C'est juste pour te faire plaisir. Ah, tu sais, comme si apparemment elle n'a jamais respecté ta relation, soit en disant que vous avez fait dans le temps passé. Oui, comme je l'ai dit, je n'arrive pas à te croire. Je dirais, d'ailleurs, tu ne l'aimes même pas. Et pourquoi vais-je te croire? C'est pas ça, parce que je l'aime pas, je serai contre elle. Tu sais, la vérité est que même si je l'aime pas, après avoir parlé trop avec elle, j'ai finalement réalisé que c'est une bonne personne. Oh, Sandra, tu sais, j'étais en route vers chez toi juste pour te voir. Je t'ai croisé en cours de route. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais, je t'avais parlé pour rentrer chez toi à la maison. Et tu ne m'as jamais écouté. C'est quoi ton problème? Tu n'as vraiment rien à faire pour commencer à aller raconter des choses que tu ne connais pas. Hein, Ruth? Tu m'insultes maintenant parce que je suis venue vers toi pour te dire ce que ton mari est en train de faire. Bien, qu'est-ce qu'il pense faire? Oui, j'étais chez toi à la maison. Je vis ton mari avec une autre femme. Oui, ils étaient serrés l'un à l'autre. Tony t'a déjà oublié. Et je te demanderai de faire la même chose. Tony voit une autre femme. Elle a une maîtresse et il cohabite déjà avec elle. Oui, je dirais. Je crois qu'ils habitent même ensemble, si je ne me trompe pas. Tu vois? Mon Dieu. Qu'est-ce que je fais maintenant? Je t'avais dit, n'est-ce pas? Je t'avais dit de rentrer à la maison. J'étais en colère, j'étais déprimée. Oh, je pensais que nous irons là pour le week-end. Bien, j'ai changé d'avis, nous partons maintenant. Tu es toute contente, hein? Oui, je suis excitée parce que je vais rentrer à l'école et voir mon papa. Je crois qu'il sera aussi content de te revoir. Oui, j'espère. Qu'est-ce qui se passe ici? Tante Maggie, nous rentrons à la maison pour voir papa et je pourrai rentrer à l'école. Vraiment? Mais ça, c'est très bien. À propos, laissez-moi aussi prendre mes affaires. Elle est très contente. Oui, elle est vraiment contente. Qu'est-ce qui est arrivé? On est venu m'informer que la fille avec qui Tony m'est trompé est maintenant à la maison. Quoi? S'il te plaît, c'est discrètement effrayant. Et tu as peur? Je n'ai jamais été autant effrayée de toute ma vie. Je voulais juste le frustrer et le punir pour ce qu'il m'a fait. Mais après, ça là, je ne vais pas le permettre. Laissez cette bonne à rien de femme comme moi venir détruire mon foyer, tout ce que j'ai construit. Laisse-moi rentrer m'occuper de ce qui reste. Mon Dieu, ça c'est vraiment la bonne décision que tu n'as jamais prise. Et je suis vraiment fière de toi. Écoute, je vais t'aider parce que tu dois vraiment rentrer chez toi. Oya, Oui. laisse-moi Je t'aider. fais tout ça pour ma fille. Elle m'a dit de lui donner la chance de s'expliquer. Tu devais le faire. Je suis vraiment fière de toi. Tu as pris une bonne décision. Past in the past, present in the present. Ooh. You don't need your cake and have it at the same time. Don't destroy what you have, seeking what you will never have. Holding on to the past and ending up destroying your present. Don't destroy your present because of your past. Salut. Madame, je suis vraiment content de vous voir. Hey, aujourd'hui c'est un bon jour. Je suis très content. Bienvenue. Ok.
comment vas-tu? Je vais bien, oh, je vais bien, oh. Je m'inquiétais seulement de vous, oh, disant où est-elle? Ah, Dieu merci, comme je vous ai dit, oh. Longue vie, madame. Amen. Madame, longue vie, oh. Hey, Ton patron est là? oui, madame, mon boss est là. Il est à l'intérieur. Ok. Ah, il ne vous a pas dit? Ah, peut-être que c'est une surprise pour vous. Parce que c'est comme ça que madame a toujours fait. Madame est à l'intérieur avec son enfant maintenant. Je suis heureux aujourd'hui. Oui. Aïe. Écoute, Entrons d'abord. non, attends. Entrons, s'il vous Attends. plaît. Comme elle est de retour, j'ai aussi une surprise pour elle. Vous avez une surprise pour madame? Oui, Vous allez je revenir? reviens. Oui, Écoutez, si je ne vous reviens. vois pas, je vais quitter cette maison aujourd'hui. Oh. Je reviens. Aujourd'hui, si je ne vous vois pas, hey, aujourd'hui c'est un bon jour. Induka, hey, aujourd'hui c'est mon jour. Aujourd'hui. Peux-tu imaginer que c'est cette même femme qui a demandé qu'on arrête la relation? Et que devais-je faire? Quitter la maison? Tu as quitté la maison? Oui, bien que je ne l'ai jamais souhaité. Non, Tony, tu dois rentrer. Non, Linda. Je ne veux qu'être avec toi. Alors essaie juste de me dire où est-ce que je peux te trouver. Comme ça, je viendrai te prendre. Et même si tu es allé au bout du monde, je ferai tout pour te retrouver. Essaie juste de me dire oui, bébé. Tony, S'il te plaît. Avant que... Bébé, s'il te plaît, je veux être avec toi. Et comprends que c'est toi que j'aime. Alors je ferai tout pour être avec toi. Je le sais. La vérité est que j'ai pensé pouvoir passer le restant de mes jours avec toi, mais tu sais, Tony, ça ne peut juste pas se faire dans cette vie. Bébé, mais qu'est-ce que tu dis? Je suis désolée, Tony. Sandra ne mérite pas tout ceci. Et je ne ferai pas à une femme ce que je n'aimerais pas qu'on puisse me faire. Je suis désolée, mais ça ne peut pas se faire. D'accord. Je suis désolée, Tony. Don't destroy your presence because of your past. Hé, bébé? Est-ce que tu es prêt à parler avec moi? Bébé? Pas maintenant, d'accord? J'ai d'abord quelque chose à régler. Ce ne serait pas le téléphone de maman? Oui, je l'avais vu, elle l'avait déposé. Alors je vais le lui remettre. Ok, elle est à la cuisine et va la lui remettre. Bien sûr. Tu peux rentrer dans ta chambre. Ok, Bébé? Papa, trouve-toi un moment pour qu'on parle. Don't destroy what you have, seeking what you will never have, holding on to the past and ending up destroying your present. You're gonna have to choose. You're gonna have to decide. You can always eat your cake and have it at the same time. Qu'est-ce que tu veux? Chérie. Chérie, je suis désolé. Et... Je suis désolé de la manière dont je t'avais parlé. Et je suis désolé de t'avoir trompé. Je sais que je n'ai pas été ses meilleurs maris et meilleurs pères pour toi et Annabelle. Mais bébé, s'il te plaît. Je sais que ce serait peut-être trop demandé, mais je ne peux plus accepter tout ça et je suis désolé. Mon amour, s'il te plaît, pardonne-moi. Chérie. Je t'ai tellement brisé et déçu quand je t'ai vu avec elle. Depuis ces jours, j'ai juré de ne plus jamais avoir un lien avec toi. Mais je crois que j'étais allée au-delà de mes limites. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Écoute, tu sais, je n'ai aucune raison. En tout cas, je n'ai aucune raison de te traiter de cette manière.
c'est pourquoi je m'étais décidée de partir et aller vivre loin de toi. Dans un endroit où tu ne serais pas capable de me trouver. Non, tu sais, je t'ai vraiment cherché partout. Je savais que tu n'allais pas me retrouver. Je suis désolé. Où est-elle? Elle est déjà partie. Elle n'est plus là. Promets-moi. Promets-moi. Promets-moi que tu n'auras plus jamais à voir avec elle. Chérie, je te jure. Je jure sur la tombe de mon père et je te jure que ça ne va plus jamais arriver. Ça ne va plus jamais arriver. Chérie, tu me manques énormément. Tu m'as aussi manqué. C'est bon de te faire à nouveau. Linda, qu'est-ce qui te prend? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Comment tu peux détruire ce que tu as construit avec Tony? Laurie, c'est ma vie, d'accord? Et peut-être que tu aurais fait différemment les choses. Bien sûr que je ne serai pas aussi sourde. Écoute, ne me parle pas comme ça. Christ. Linda, j'ai vu l'amour. J'ai vu une connexion pure. Pourquoi la gâcher? Parce que c'est la meilleure des choses à faire. Et même si tu n'es pas contente de ça, je m'en fous. Je n'ai pas besoin de me sentir coupable. Écoute, Laurie, Tony et moi ne pouvons pas être ensemble et on ne peut pas changer le destin. Destin, mon œil. J'aurais souhaité être à ta place. Vraiment, mais malheureusement, ce n'est pas toi. Et tu sais quoi? Et si tu as assez d'énergie pour me pousser à faire ce que je ne veux pas faire, tu peux la garder, la rendre utile pour ta vie personnelle. Je ne te blâme pas. Je me blâme pour m'avoir impliqué. Exactement. Ah, encore cet homme. Madame, Passe-le-moi. Merci. Qu'est-ce qui t'a retenu si longtemps? madame, c'est l'embouteillage. J'étais bloqué dans un embouteillage. Embouteillage? Oui. Tu es parti avec quel véhicule? Vous voulez savoir quel moyen que j'avais pris? Mes deux jambes sont meilleures pour faire le pied. Vous avez oublié? Tu es très drôle. Enfin, merci beaucoup, j'apprécie. Je vous en prie. Madame, Hein? désolé, oh. Il y a un problème dont j'aimerais vous parler. Comme je vous vois vraiment retourner, je ne sais pas comment m'exprimer. Je suis vraiment heureux. C'est un jour de joie pour moi. C'est un bon jour pour moi. Vous voyez, quand vous étiez parti, vous avez pris beaucoup de temps. La faim m'avait vraiment frappé dans cette maison. Madame, merci beaucoup de votre ami que vous avez envoyé pour prendre soin de mon boss et moi. Oh. Votre ami est très gentil. D'ailleurs, à votre absence, hein, je n'ai jamais vu une personne gentille au monde comme celle-là. Je vous dis, madame. Mon ami? Oui. Oui. Je ne me rappelle pas avoir envoyé... Mais attends. Tu veux dire celle qui était avec ton boss? C'est bien elle, votre amie. Oui. Quand vous étiez retourné. Elle était venue. Elle était venue même le jour de votre retour à la maison. Elle s'est précipitée pour entrer. Je lui ai dit que madame est de retour, veut vous surprendre. Elle dit, ah, quel genre de surprise que je n'ai jamais vu. Quelle surprise. Hey, écoute. Premièrement, elle n'est pas mon amie. Ah. Et deuxièmement, ne la réfère plus étant que mon amie. Et pour finir, ne la laisse plus jamais mettre ses pieds encore dans cette parcelle. Est-ce que je me suis bien fait comprendre? Oui, madame. Oui, madame. Tant mieux. Ah. Est-ce que c'est vrai ce que madame dit? Ah, attends, oh. Donc c'était le mensonge, tout ce que cette femme me disait. Elle m'avait dit que c'est le boss qui lui avait dit de venir à la maison. Ah! Je croyais qu'il était venu pour voir les boss, or j'ai raté cette belle femme. Les boss, c'est méchant. Oh. Si je n'avais pas dit à madame, cette fille devait venir encore. Ah! Papa, allons-y. Attends, moi j'arrive, chérie. Déjà prête pour l'école? Merci d'avoir perdu beaucoup de temps au Oui, déjeuner. je finis. D'accord? Est-ce Viens que maintenant. tu penses à elle? Et pensez à qui? T'inquiète pas, c'est pas grave. Allons-y.
Allô Linda. Comment vas-tu? Ok. Je voulais te remercier pour avoir tenu parole comme tu me l'avais promise. Linda. Tony et sa femme sont à nouveau ensemble grâce à toi. Je vais te remercier d'avoir réalisé tes mots comme tu me l'avais promis pour être loin de lui. Oui, bien sûr, je te comprends. Tu sais, normalement, ce n'est pas facile de mettre fin à ton premier amour. Moi-même, j'ai toujours eu cette sensation de retourner dans la page. Une fois encore, je te remercie. Tu as fait une chose qui n'est pas donnée à toutes les femmes de le faire. Oui. Oh, merci beaucoup. Tu es un peu stressé. Bien sûr. C'est bon. Monsieur John. Présentement, elle n'est pas à la maison. T'as-t-elle dit quand est-ce qu'elle allait revenir? Non, aucune idée. Je suis sûr que tu es au courant de tout ce qui s'est passé entre nous. Je suis désolée à propos. Écoute, Laurie, j'aime Linda énormément. Je ne sais pas si je pourrais arriver à vivre sans elle, je ne sais pas si elle le comprend. Oui, je vois. Le problème est que j'essaie de parler avec elle à votre sujet, mais elle ne veut pas du tout me comprendre. Sincèrement, ce n'était pas du tout facile pour elle de prendre cette décision. C'était très dur pour elle. Mais pourquoi peut-elle choisir la tristesse à cause d'une femme avec qui je vais divorcer dans peu de temps? Je lui ai déjà dit que je vais tout lui donner tout ce qu'elle voudra. Je ne sais pas, c'est comme je venais de vous dire, j'en ai parlé avec elle à maintes reprises, mais elle a déjà pris sa décision en fait. S'il te plaît, essaie un peu de parler avec elle, je suis sûr qu'elle va t'écouter. S'il te plaît. Merci énormément. Merci pour l'information que tu m'avais fait parvenir, sinon je ne sais pas ce qui arriverait maintenant. Ah, ce n'est rien. Je suis heureuse que tu rentres à la maison maintenant. As-tu trouvé cette pite à la maison? Rencontrer qui? La fille qui était prête à briser ton mariage. Bien. Je ne l'ai pas trouvée. Et après, Tony a promis qu'il n'aura plus rien à voir avec elle. Et donc, je lui fais confiance. Es-tu sûre? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je dois lui faire confiance. N'essaie jamais de croire aux hommes. Croire à un homme, c'est un risque. Hey, arrête-moi ça. Ne viens encore aggraver la situation. Je te conseillerais de garder un œil sur lui. Tu sais, les hommes ne quittent jamais là où il y a la tension parfaite. Tu dois chasser cette fille dans sa vie pour de bon. Ne lui donne plus l'accès. Je t'ai entendu, elle est sortie de sa... Ok. Tu as dit que tu vas te débarrasser d'elle. L'as-tu déjà fait? Ou je dois m'inquiéter? Non. Tu n'as à t'inquiéter de rien du tout. Je l'ai déjà fait. Bien. Mais j'aimerais quand même savoir comment cela y est arrivé. Ça a commencé quand? Chérie, tu ne voudras pas le savoir. Je veux le savoir. Au moins pour ma santé mentale. S'il te plaît. D'accord. Attends. Je vais te le dire. Son nom c'est Linda. Oui, on s'est rencontrés lorsque nous étions encore à l'université. On avait des sentiments l'un pour l'autre. Et après, j'avais connu une crise, alors je devais voyager pour ma santé. On avait perdu contact. J'avais essayé de voir sur Facebook, j'avais fait tout de mon possible pour essayer de la joindre, mais ce n'était pas possible et je devais alors emménager à Lagos pour essayer de me reconstruire. Et pas très longtemps, on a recommencé à se voir, on a repris contact. Mais la seule différence maintenant, c'est que je suis marié. Et elle n'est pas encore mariée? Non, elle ne l'est pas. Waouh. Je vois. Bien, mais ce n'est pas de ta faute.
Te sens-tu coupable à propos? Non, pas du tout. On avait dû discuter. Tu sais, on a parlé de tout et elle a compris que je suis marié, on doit aller de l'avant. Ce n'est pas de ta faute, ok? Elle était ton premier amour. Et c'est normal pour toi de penser à elle. Après, tu dois réaliser que maintenant tu es marié. Elle est maintenant ton ex pour une raison. Elle fait partie du passé. Tu as une famille maintenant. Tu devras donc la laisser partir afin de te focaliser sur nous. Ok. Je suis désolé de t'avoir blessé. Désolé. Ok, c'est bien. Je t'aime. Je t'aime aussi. Hmm. Merci. De rien. Mais Annabelle, tu es venue avec qui? Qu'est-ce que tu es venue faire ici? Je suis venue avec maman. Elle est en train de m'attendre. Je lui ai dit que je laissais un jouet à l'hôtel. Ok, mais Annabelle, tu sais que tu ne veux pas laisser une serviette ici? Je sais, je ne l'ai pas fait. Ok. Je pense qu'il est temps. Les temps pourquoi? Je ne comprends pas. Hé bébé, mais qu'est-ce que tu fais dehors? Où se trouve ta mère? À l'intérieur avec tante Maggie. Tantine Maggie est là? Oui, elle est toujours là. Toi? Parce que tu refusais d'avoir une discussion avec moi, donc je pense qu'il est temps. Ah, ma chérie, ce n'est pas que je t'ai abandonné. Écoute, papa est vraiment occupé avec le boulot et quelques problèmes de famille. Tu vois ce que j'ai dit, non? D'ailleurs, à qui appartient ce téléphone? Ok, laisse-moi voir. Ok. Mais où est-ce que tu l'as trouvé? Comment tu fais pour l'avoir? Chérie, est-ce que ta maman l'a entendu? Désolé, écoute. Ta maman ne doit pas l'apprendre, d'accord? S'il te plaît. À une condition? Ok, d'accord, vas-y, dis-le moi, je vais le faire. Ok, je promets. Ok, maintenant je dois le supprimer. Allez les gars, assez, la nourriture est prête. Salut chérie. La table est dressée. On va se régaler. Tu es vraiment très belle. Ok.